Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous vivez cette vie chrétienne victorieuse comme nous avons vu la dimanche ou ce week-end lors de nos cultes là dans les locaux de l'église. Et donc, est-ce que vous vivez dans la victoire aujourd'hui? Est-ce que vous avez commencé à mettre en pratique ces vérités que nous avons vues là pendant le message de ces cultes de ce week-end? Et j'espère que oui. J'espère que vous pouvez dire oui, je vis dans la victoire avec le Seigneur. Donc, prions aujourd'hui, avant d'aller plus loin, que le Seigneur prépare notre cœur pour l'étude que nous allons faire aujourd'hui. Donc, prions ensemble. Seigneur, merci pour ces moments bénis que nous pouvons partager. Même si nous sommes séparés physiquement, mais que nous pouvons partager ensemble quand nous plongeons le regard dans ta parole et que nous creusons pour découvrir ces vérités qui nous encouragent, qui nous fortifient, qui nous exhortent dans notre vie avec toi. Donc Seigneur, gloire à toi, gloire à ton nom et encourage-nous dans notre marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Là, aujourd'hui, nous regardons et nous poursuivons ces études qui nous aident à découvrir la vie, la foi avec Christ. Et donc, ça n'a pas été présenté ces dernières études comme cela, mais c'était vraiment pour nous aider à découvrir ce que c'est la vraie vie chrétienne. On cherche, n'est-ce pas? Et on veut découvrir cette vraie vie chrétienne. Et un aspect de cette vie chrétienne qu'il faut découvrir et développer chez nous, c'est voir les choses invisibles. Ça peut sembler un peu paradoxal, voir les choses invisibles. Bon, David, si c'est invisible, on est incapable de le voir. Mais je ne parle pas de choses physiques, je parle de choses spirituelles ici. Et en fait, en réalité, l'homme a toujours essayé de découvrir et voir les choses invisibles. Nous avons développé les télescopes, n'est-ce pas, pour voir les planètes et les étoiles lointains. Nous avons développé les microscopes pour voir les choses minuscules, les molécules et les choses comme cela. Et donc, on a toujours envie de voir ce qu'on n'a pas la capacité de voir. Même les enfants ont cette chose en eux. Quand on est enfant, il y a un mur là qui est plus grand que nous et on va à l'école. Qu'est-ce qu'on essaye de faire chaque fois? On passe et on saute pour voir ce qui est de l'autre côté du mur. Quand on dit, nous les parents à nos enfants, ne regarde pas, quelle est la première réaction d'un enfant? Il veut voir, il veut ouvrir les voir. Il veut voir les choses qui ne devraient pas être vues. Là, hier, on se prépare pour Noël et on faisait les paquets cadeaux pour Noël. Et on disait aux enfants, non, ne regardez pas ici dans la pièce, on prépare les choses de Noël. Et on a dû fermer la porte, pas que ils désobéissaient, mais ils voulaient voir. Donc pour enlever la tentation, on ferme la porte pour qu'ils ne voient pas ce qu'ils ne devraient pas voir. Et donc, on a tous cette envie de voir les choses invisibles. Mais certaines choses peuvent être certaines choses peuvent seulement être vues avec des yeux de foi ou des yeux spirituels. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. Et nous, en tant que croyants, nous avons besoin de comprendre qu'il y a bien plus de cette vie ici-bas et le monde naturel. Nous avons ce domaine spirituel dans lequel nous vivons et en fait nous participons à la vie spirituelle. Et donc à nous de voir les choses avec une vue spirituelle, voir les choses invisibles. Et en fait, les vérités merveilleuses de la vie avec Christ sont invisibles avec nos yeux naturels. Mais il faut contempler ces choses. Si nous voulons avancer dans la vie avec le Seigneur, il faut contempler et même comprendre les choses invisibles de Dieu et de cette vie avec lui. Le plus que nous grandissons dans la foi, le plus que nous pouvons voir ces choses invisibles. Le plus que nous mûrissons dans la foi, le plus ces choses deviennent visibles même. Nous pouvons découvrir
et nous découvrons que l'invisible est mieux même que le visible. En fait, la vie avec Dieu est bien meilleure que la vie ici-bas. La vie naturelle de chaque jour. La vie et la relation avec Dieu est 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus grand et plus important et meilleur que ce que nous pouvons vivre avec le monde naturel, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu qui nous aide à comprendre cette vérité? Donc, regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 16 à 18. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quel est ce premier principe que nous voyons ici aujourd'hui? C'est cette idée que la destruction physique ne sont pas comparables avec le renouvellement invisible que nous retrouvons dans le verset 16. Regardez, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voici le principe. En fait, nous arrêtons de grandir à un moment donné, au moins dans le bon sens, en hauteur. Parfois, on grandit dans le mauvais sens, on devient de plus en plus large. Ça, c'est pas une bonne chose, il faut faire attention à cela. Mais nous arrêtons de grandir à un moment donné. Peut-être vers 20 ans, 21 ans, on arrête de grandir, nous les hommes, les femmes, en règle générale, c'est un peu plus tôt, vers 16, 17 ans, 18 ans, on arrête de grandir, de prendre les centimètres. Et à un moment donné, le corps commence à vieillir petit à petit. Et les enfants me taquinent avec ma barbe blanche. On est toujours confinés, donc j'ai toujours pas taillé la barbe. On verra si je la taille après. Hein. On verra. Peut-être je vais la garder. Mais mes enfants me taquinent par rapport à la barbe blanche là qui sort. Et on se rend compte au fur et à mesure nous vieillissons, Mélisse et moi. Et même, c'est pas le cas pour nous à l'instant, mais le plus en plus qu'on avance en âge, le plus que la maladie devient quelque chose de normal même, presque. Et la douleur devient de plus en plus intense. Ceux qui sont un peu plus âgés, vous comprenez ce que je veux dire. Ceux qui sont plus jeunes comme nous, je vais dire je suis jeune, on ne vit pas forcément cela. Mais de temps à autre, quand je me lève le matin, quand il fait vraiment froid, oh là, le dos, ça fait mal. C'est difficile. Et alors, nous voyons que l'homme extérieur se détruit petit à petit. On vieillit. Les choses s'usent. Et ce n'est pas comme il y a 20 ans de cela. Mais ce n'est pas le cas. Et ça ne devrait pas être le cas. Et ce n'est pas obligatoire pour notre âme. Même si on peut rien faire vis-à-vis de notre corps, ça va vieillir, même si on l'entretient bien comme il faut, sans rendre un culte à notre corps, mais bien entretenir ce temple que le Seigneur, le temple du Seigneur qui nous a donné. Mais mince alors, les choses s'usent, deviennent vieux. Mais ce n'est pas ce qui devrait être la réalité pour notre âme. L'âme se renouvelle de jour en jour. Et en fait, chaque matin, on devrait prendre la parole. Chaque soir, on devrait prendre la parole. Ou là, ce moment particulier dans votre journée où vous passez du temps avec le Seigneur et vous grandissez dans la foi. Vous découvrez des choses merveilleuses à travers la parole, à travers la prière, à travers la méditation des passages de la parole. Regardez, il est important que nous soyons renouvelés chaque jour par sa parole,
par son œuvre en nous qu'il a accompli à travers la prière, la méditation et tout ce qui est de bon, de merveilleux avec cette relation avec Dieu. Ou est-ce que votre âme commence à être usée? Est-ce que vous commencez à laisser aller les choses et en fait, votre relation avec le Seigneur n'est pas aussi bien aujourd'hui qu'elle était il y a quelques années de cela en arrière? On devrait avancer pas à pas, chaque jour avec le Seigneur, et grandir chaque jour, et mûrir chaque jour. C'est ça l'objectif d'être un croyant. C'est ça ce que nous cherchons dans la vie. Nous connaissons tous probablement un chrétien qui a bien démarré, et dans sa jeunesse, waouh, c'était un homme ou une femme qui était zélé pour le Seigneur, avec le bon zèle, pas faire n'importe quoi, mais zélé pour le Seigneur. Et maintenant, on regarde à cette personne et on dit, mais mince alors, j'espère que je ne deviens pas comme lui ou comme elle. Est-ce que vous vous renouvelez chaque jour avec le Seigneur? Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Tout commence avec la nourriture que nous consommons chaque jour. Si nous serons renouvelés ou si nous allons devenir de vieux spirituellement parlant. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Un autre principe ici, pour voir les choses invisibles, pour avoir ces lunettes spirituelles, pour voir les choses immatérielles. D'abord, c'est le renouvellement invisible est mieux que ce corps qui se détruit petit à petit avec le temps. Il y a une autre chose, l'affliction visible n'est pas comparable avec la gloire à venir. Encore, l'affliction visible n'est pas comparable avec la gloire à venir. Regardez verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Waouh! Là, vous imaginez Paul pouvoir dire cette chose, de ces afflictions légères. Paul n'a pas eu une vie facile. Après avoir donné sa vie au Seigneur, il a fait naufrage à plusieurs reprises, il a été lapidé, laissé pour mort dans la rue, il a connu la disette, il a connu la faim, il a connu le froid, il a connu plein de choses. Et il dit, tout cela, c'est des choses légères. Ce n'est rien en comparaison avec le poids de la gloire éternelle. Regardez, ce que vous vivez là, c'est juste temporaire, c'est passager. Cela ne va pas durer toute votre vie. Vivez pour le Seigneur. Entretenez votre vie spirituelle invisible parce que c'est ça ce qui est important. Et les souffrances que nous traversons ici-bas dans ce monde matériel et physique, ce n'est rien en comparaison avec ce que nous verrons là-haut, là dans la gloire. L'affliction est légère et temporaire en vue de ce que nous allons vivre éternellement. Écoutez encore ce verset. Verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si nous persévérons, ça va développer quelque chose en nous,
les récompenses que nous allons... C'est pas pour cela que nous vivons pour le Seigneur, mais les récompenses que nous recevons là, dans la gloire, le jour où nous serons dans la présence du Seigneur, où il nous donne ses couronnes. Et qu'est-ce qui va pouvoir se passer, se produire? C'est pas que, oh merci Seigneur, et je vais garder ça pour moi pour toute l'éternité. Non, je vais prendre tout cela et je vais les jeter aux pieds du Seigneur et dire, toi, tu es digne de recevoir tout cela. Moi, j'ai rien fait, c'est toi en moi qui as tout accompli. Donc, toutes ces souffrances que j'ai traversées, où j'ai persévéré, j'ai tenu ferme dans ces moments, c'est rien en comparaison avec ce que je vais pouvoir faire et voir et vivre pour l'éternité avec lui. Vous imaginez pouvoir déposer tout cela aux pieds du Seigneur, et se prosterner devant notre Sauveur et l'adorer et le rendre gloire pour tout ce qu'il a accompli en nous. Quel moment merveilleux ça sera! En sachant, on n'abandonne pas la foi. On n'arrête pas d'avancer. On continue à persévérer malgré ces afflictions. Que humainement, oui, ça peut être très difficile. Mais en vue de l'éternité, c'est des choses passagères et temporaires, éphémères même, si vous voulez bien. Quel est ce troisième principe que nous voyons dans ce passage concernant les choses invisibles qui sont tellement meilleures? Regardez verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'existence visible n'est pas comparable à l'existence invisible. Mes amis, il y a bien plus que cette vie ici-bas. Même si le monde aujourd'hui nous dit qu'il n'y a rien après la mort, c'est le vide, il n'y a rien, c'est fini, c'est terminé. Si on est athée, on croit ça. Mais d'autres croient autre chose, ou la réincarnation et tout cela. Tout ça, c'est archi faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. La Bible nous dit qu'il y a l'au-delà, c'est la vie éternelle. À nous de choisir quelle est notre destinée. La foi en Jésus-Christ nous amène au ciel et le rejet de Christ nous amène à l'enfer. À nous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a bien plus que cette vie ici-bas. Nous ne vivons pas pour maintenant, nous vivons en vue de l'éternité. Nous avons nos yeux fixés sur notre Dieu qui est assis sur le trône dans le ciel, et nous vivons pour lui et pour là-haut, et pas pour ici-bas. Même si, parfois, même la vie ici-bas est belle. Regardez, nous passons tous des moments bénis, n'est-ce pas, à un moment donné dans notre vie, même si parfois pour certains d'entre nous, la vie est caractérisée plus par des défaites et la déception. Même si vous êtes comme cela, parfois vous vivez quand même des moments bien. Mais ce n'est pas comparable avec ce que nous verrons et que nous vivrons un jour dans sa présence. Dieu nous a promis quelque chose de bien meilleur que cette vie ici-bas. J'attends avec impatience d'être dans sa présence et de voir tout ce qu'il prépare pour nous. Vous savez, Dieu a créé l'univers en 7 jours. Bon, 6 jours et il s'est reposé le 7e. Une semaine, la semaine de la création. Christ est remonté il y a à peu près 2000 ans de cela. Il est remonté au ciel et il prépare les choses pour nous depuis ce moment-là. Vous imaginez ce que ça va être s'il a tout fait ce que nous pouvons voir là dans une semaine et maintenant il y travaille depuis 2000 ans? Quelle vie merveilleuse que nous aurons là-haut avec lui, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Cette vie est temporaire ici-bas. Tout ce que nous vivons, un jour disparaîtra. Mais ce qui est éternel deviendra de plus en plus merveilleux. Si nous arrivons à voir avec des yeux spirituels. Mes amis, l'existence ici-bas
n'est rien en comparaison avec la vie là-haut. Les afflictions que nous traversons ici-bas sont légères et passagères. Cet homme extérieur qui se détruit n'est pas comparable avec le renouvellement de notre âme. Le renouvellement commence par le salut en Jésus-Christ. Alors, je vous pose une question. C'est avec quels yeux que vous voyez les choses? Les yeux naturels, physiques, ou avec les yeux spirituels? Est-ce que vous vivez pour la vie ici-bas ou vous vivez pour la vie avec Dieu? Soyons sûrs que notre vie est caractérisée par ce principe. Je vis pour mon Dieu et je vis pour là-haut, même si je vis ici-bas. Je vis pour Dieu. Et ce monde et cette réalité spirituelle, l'invisible. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Aide-nous à vivre pour ces choses invisibles et non visibles. Même si il faut travailler, il faut pourvoir à nos besoins, on vit ici-bas. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous. Seigneur, merci que tu nous aides à voir les choses invisibles. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Au revoir.